avant de rentrer directement dans le sujet, on va faire une petite parabole et je vais vous raconter une petite histoire. Imaginez 4 personnes qui vivent ensemble, 4 colocataires qui vivent ensemble depuis 5 ans déjà. Et donc il y en a 3 qui fument et 1 qui ne fume pas. Et là-dessus, un des 3 colocs qui fume fait une énorme bronchite. Si bien qu'il a tellement peur d'être malade tout le temps comme cet hiver qu'il arrête de fumer. Il arrête de fumer pendant 10 ans. Et puis un jour, le fumeur repenti, il a des problèmes à son travail, il a beaucoup de soucis. Donc il reprend la cigarette, donc ils sont toujours dans leur coloc à 4. Parce que les 2 autres là, qui fument sans arrêt le tentent beaucoup trop et devant les difficultés qu'ils rencontrent momentanément, il se remet à fumer. Et puis quelques mois se passent et celui qui ne fume pas développe un cancer du non-fumeur à cause du tabagisme passif. On accuse, on dit mais c'est à cause de celui qui a recommencé à fumer que celui qui ne fumait pas a développé le cancer. Est-ce que vous trouveriez la situation normale? Normal d'accuser cette personne-là et de rien dire aux 2 autres qui n'ont cessé de fumer durant ces 15 ans? Est-ce que c'est normal d'estimer qu'un seul est responsable et que c'est bien celui qui a fumé, qui a arrêté de fumer pendant 10 ans le plus responsable? Alors pourquoi cette petite histoire? Parce que, en fait, c'est exactement ce qu'on fait avec l'esclavage. C'est-à-dire l'esclavage a été pratiqué à peu près partout, à partir d'un certain niveau de civilisation, à partir du moment là où on fait des guerres et des prisonniers, où on ne massacre pas tous les prisonniers, et bien à partir de là, il y a de l'esclavage. Et donc, l'esclavage a existé, mais partout. Il existait en Amérique bien avant Christophe Colomb. Il existait en Asie, il existait en Afrique et au Moyen-Orient. Partout il existait. Mais il n'y a qu'un seul endroit où il a cessé d'exister à un moment, c'est en Europe. Parce que l'arrivée du christianisme en tant que religion d'État le christianisme interdisait l'esclavage. Et raconter que dans les colonies africaines qui se sont passées 150 ans après, c'est-à-dire à peu près, de toute façon c'était après l'esclavage, puisque une des causes qui nous ont fait, enfin, la raison humaniste qui a permis la colonisation de l'Afrique, ça a été de dire il faut mettre fin à l'esclavage. Voilà, et l'esclavage dans les pays musulmans a pris réellement fin, du moins officiellement, que dans les années 60, c'est-à-dire la deuxième moitié du XXe siècle. Et oui, c'est des choses... Il faut arrêter de voir les choses d'un seul point. Et c'est vrai que du coup, on arrive à des aberrations, c'est-à-dire des gens musulmans, parce qu'ils sont musulmans, reprocher aux chrétiens, qui, je le rappelle, a été le premier abolitionniste, reprocher aux chrétiens l'esclavage que eux n'ont pas subi et qui ont été subis par les mêmes qui subissent leur propre esclavage depuis bien plus longtemps que ça et qui n'a jamais vraiment été aboli. C'est-à-dire que sous la pression, les pays musulmans ont aboli officiellement l'esclavage, mais dans ces pays-là, il reste encore des esclaves. C'est ce qui est grave. C'est que dans ces pays-là, il reste des esclaves, et en plus, bon, quitte à revenir à l'islam du Moyen-Âge, revenons-y jusqu'au bout. Les esclaves, chez Daesh, il y avait des esclaves. Donc il va falloir nous reprogrammer. J'entends par là reprendre possession de l'histoire, mais pas de l'histoire telle qu'on essaye de nous l'imposer,
Mais il faut qu'on reprenne possession de la vraie histoire et qu'on aille chasser de notre esprit tout ce qui n'est pas, comment dire, tout ce qui est en trompe-l'œil. Parce que quelque part, l'histoire nous est montrée en trompe-l'œil et nous est montrée que d'un seul versant. C'est toujours pareil. Le bon sens voudrait que quand on regarde un fait historique, on le regarde tel qu'il est dans sa globalité. Pas juste une partie. Il faut tout regarder. Comment voulez-vous résoudre un problème? Comment voulez-vous avoir la connaissance d'un problème et être capable de le résoudre, être capable de le comprendre vraiment et d'en comprendre vraiment les tenants et les aboutissants, si vous ne vous intéressez pas à tout ce qu'il y a? Si vous rejetez une partie d'un problème, vous n'arriverez jamais à le résoudre. Ce qui permet la résolution d'un problème, c'est précisément de tout prendre. Ne pas oublier une partie du problème. Si vous ne mettez là que la moitié des données, vous n'avez aucune chance de trouver une solution. Ça aboutit toujours au même point, c'est-à-dire qu'on va désigner le blanc comme étant, l'occidental blanc comme étant responsable de tous les malheurs du monde. La gauche part du principe que le blanc, c'est le mal. Voilà. Donc, est-ce que le blanc, c'est le mal? Oui, il a fait des choses mal. Est-ce que le blanc, c'est le mal? Vraiment? Ça vaut le coup de se poser honnêtement la question. Et se poser honnêtement la question, ça veut dire... Alors, je ne vous encourage pas à dire, oui, nous, on a fait ça de mal, mais alors vous, c'est encore pire. Hein, ce n'est pas du tout mon discours. Mon discours, c'est, attention, c'est bien de se flageller. C'est bien de reconnaître ses erreurs. Mais ça a ses limites. Alors qu'au départ, c'est vrai que c'est une bonne idée de reconnaître ses erreurs, mais quand on est dans une assemblée, quand on est entouré de gens, qu'on a fait une erreur, qu'on reconnaît nos erreurs, si les gens autour de nous reconnaissent pas chacun leur tort, mais profitent du fait qu'on ait reconnu notre erreur pour tout nous coller sur le dos, c'est pas bon. C'est plus une bonne idée, ça devient une très très mauvaise idée. Parce que c'est une situation de lynchage. Et c'est ce qui est en train de se passer. C'est-à-dire qu'à force de s'accuser de tout, et parfois de n'importe quoi, on arrive dans une situation où en fait, tous ceux qui ne sont pas occidentaux blancs veulent nous lyncher. On a des choses à défendre. On a des bonnes choses qu'on a faites et qu'on doit défendre. À commencer par les droits de l'homme. Alors évidemment, ne prenez pas pour argent comptant ce que je viens de vous dire. Réfléchissez-y. Réfléchissez-y. J'ai mis quelques liens pour vous permettre un petit peu d'aller plus loin sur le sujet. Et je vous en souhaite un bon visionnage. Et réfléchissez. Réfléchissez-y et pensez-y vraiment et sincèrement.